Eh bien bonjour. Oui, j'ai voulu changer de type d'entrée, je sais pas ce qui m'a pris là, j'avais envie de sauter. Écoutez, c'est comme ça. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la recette de la fideuà espagnole. Il faut savoir que la fideuà, c'est un plat, un peu comme la paella si vous voulez, venant de Valence. D'origine, parce que les Catalans l'ont pris beaucoup, genre vous allez beaucoup en retrouver quand vous allez à Barcelone, etc. Mais j'ai vérifié, c'est valencien. Donc, ne dites rien les Catalans, s'il vous plaît, ça suffit, c'est pas à vous, c'est ok, c'est au valencien comme la paella, alors on sautait. Vous avez juste le droit à la crema catalana et c'est tout. En attendant, je me suis dit pourquoi pas, puisque je suis avec mes parents, qu'on est l'été, pourquoi pas vous refaire encore une petite recette à l'espagnol, comme on avait fait la paella l'an dernier. Alors j'ai eu beaucoup de critiques, ouais c'est pas la véritable paella, là vous allez me dire c'est pas la véritable fideuà. Le titre est un titre qu'on appelle putaclic, c'est pour que vous cliquiez et que vous regardiez cette vidéo. Bonjour, vous vous êtes fait avoir. Non, vous pouvez critiquer si vous voulez, je m'en fiche. Le plat, c'est tout simplement un plat qu'on a familial. C'est comme chacun ici en Haute-Savoie aura sa petite recette de tartiflette, de gratin dauphinois. Tout le monde a un peu son petit truc, ok? C'est normal, c'est un plat qui est tellement connu et qui est tellement ancré dans les traditions qu'au fur et à mesure, il y a des petits changements. L'an dernier, on m'avait critiqué parce que oui, dans la recette de la paella de ma famille, on va mettre du riz long étuvé parce que mon père préfère ça, parce qu'il aime pas quand le riz colle ou qu'il aime pas le petit riz, il est très chaud en riz, ok? C'était la paella mixte, ok? Bon, voilà. Là, aujourd'hui, on va aller sur la fideuà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la fideuà, je remets un petit peu de contexte. La fideuà, c'est comme un petit peu la paella. Je mets bien de gros guillemets parce que avant qu'on me critique, mais tout simplement, on va remplacer le riz par des pâtes qu'on appelle des fideuos, des espèces de grosses nouilles ou coquillettes si vous voulez, c'est des grosses nouilles. Et on va tout simplement le faire cuire à la poêle avec de l'huile et on va rajouter bien évidemment un petit peu de protéines puisqu'on va rajouter des gambas, on va rajouter du calamar ou de la sèche et ensuite on va le faire cuire et revenir avec un bouillon, une soupe de poisson et on va faire cuire l'ensemble. On va mettre un petit peu de colorant alimentaire, on va vous expliquer tout ça juste après parce que forcément il faut donner un petit peu de couleur, il faut donner un petit peu de peps parce que ça n'est pas du safran, c'est comme dans la paella, c'est pas vraiment du safran, ça coûte assez cher et du coup on va mettre du colorant jaune qui va faire un peu plus joli. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc allez, vous venez avec moi, je vous montre comment ça se passe. Mon cher Emilio, explique-nous ce qu'il nous faut pour la fideuà. Bah pas grand-chose en fait. Il faut pas grand-chose. Des gambas, de la sèche ou des calamars. La fideuà, c'est des vermicelles un peu plus gros. Voilà. Ils sont un peu plus épais, etc. Voilà, fideuà, gallo. Mais ça, c'est une marque espagnole. Hein. Oui. De l'huile. Et puis normalement, il faut un bouillon de poisson pour faire cuire le tout. Et puis un petit peu de colorant alimentaire pour que ça devienne un peu jaune. Quoi. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose. Voilà, ça c'est pour les ingrédients. Oui. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les gambas. Ouais. On va les faire dorer. Ouais. On va les réserver. Ouais. Puis après, on va faire la sèche. On va mettre les pâtes et puis on va faire cuire les pâtes un petit peu à la poêle, en gros. Et quand c'est doré, à ce moment-là, on met le jus. Ouais. On attend que ça cuise. On va y brasser pour que ça cuise bien partout. Ouais. Après, on rajoute simplement les gambas dessus ou à l'intérieur et puis c'est fini. Ouais. Donc là, préalablement, sur les crevettes, t'as déjà enlevé les antennes pour pas que ça nous enquiquine. Ouais, mais ça, c'est simplement moi qui le fais. On n'est pas obligé de le faire. Mais disons que les antennes, les pattes, tout ça, pour pas que ça se détache dans la poêle, j'y enlève avant, moi. Ouais. Et t'as aussi coupé le calamar en petits morceaux. Donc maintenant, là, il n'y a plus qu'à mettre l'huile. Beaucoup d'huile. Faut assez parce qu'on va faire cuire d'abord les gambas et puis après... Oui, d'abord les gambas, ensuite les pâtes à faire frire. Ça va vite à faire. Ça fait 3 quarts d'heure, t'as dit. Tu verras, ça va vite. Là, on est 5 et du coup, on a pris un paquet en entier pour 5 personnes. 500 grammes. On a pris 500 grammes de fideuà, on a mis 5 gambas parce qu'on a déjà 2 non-amateurs de crevettes et de poissons. Et à peu près kiff en calamar. On va mettre un peu de sel. Voilà, ça suffira au niveau sel parce que la soupe de poisson, généralement, elle est très salée. Oui, la soupe de poisson, c'est très salé. Montre la soupe de poisson. Là, on a pris quelque chose de chez Grand Frais, je crois, c'est ça. Hein. Épicure, soupe de poisson. Et on mettra toute la bouteille. Non ?
On met combien? Je vais en mettre un petit peu, puis je vais rajouter de l'eau pour éviter que ce soit trop salé. Ok. Et puis que ce soit trop fort aussi. Ok, un tout petit peu. Sinon, c'est trop. Après, il y a trop de... Déjà, ça va être plus épais, et puis après, ça a trop de goût. Ouais, de goût de poisson. Voilà. Donc pour ceux qui aiment moins le poisson, c'est chiant. On va laisser chauffer le tout. Est-ce que tu mets de l'ail ou pas du tout? Tu peux, mais moi, j'en ai pas pris et je n'en Ok. mets pas. Ok, là on n'en met pas. Voilà, tu peux mettre de l'ail au début quand tu fais cuire éventuellement les gambas, mais Ouais. après il faut le retirer parce que sous la dent c'est pas forcément agréable. Ouais, oui, mais c'est comme la paella. Sur la paella, tu t'en mets un peu et ensuite tu le retires. Alors j'ai pas pris beaucoup de gambas. Oui, parce qu'on a des non-amateurs de poisson. Oui, là on a pris juste un minimum pour... c'est ça. Parce que sur 5, on est que 3 à manger de la gambasse et de la sèche. À peu près. On a fini avec les gambas. La poêle a pris cher. Bon, après, on n'est pas chez nous, on est chez mon frère. Donc, on n'a pas l'habitude de la plaque. Donc, la poêle a un petit peu cramé là. Mais bon, écoutez, on a déjà les bonnes gambas de fête. Fais juste attention au petit chaton qui est là-bas, qui pourrait à la rigueur venir le bouffer, mais ça a l'air d'aller. Hein. Donc là, on fait cuire la petite sèche, ou calamar, peu importe ce que vous avez. Et on va mettre en même temps. On met en même temps les fideuà. Fideos. Les gros vermicelles. Ouais. Maintenant, plus qu'à touiller, vérifier la cuisson pendant un petit bout de temps avant de mettre la soupe de poisson. Se dorer les pâtes. Ouais. Avant de mettre la soupe et de l'eau. Et en même temps, ça cuit en même temps la sèche. Ouais. Pour faire dorer, il faut quoi, 3-4 minutes? Il ne faut pas grand-chose. Mais je vais la tourner assez souvent pour dire que ça prenne bien. Ouais, ça prenne partout. Ouais, ouais. Ah, c'est le fait de faire sur la plaque, c'est pas comme la paella où on l'avait fait sur le truc le paillero, voilà. Si tu fais sur un paillero, ça cuit normalement uniformément partout. Là, sur une plaque, forcément, puisque la plaque est plus petite que la poêle, il faut tourner. Et disons qu'avec le paillero, comme c'est diffusé tout le long, t'arrives mieux à gérer. Ouais, donc 500 grammes, ça fait 6 personnes à peu près. Et là, on est 5. C'est ok. Voire plus. Voire plus. Oui, on verra. Mais après, vaut mieux en avoir trop que pas assez, suivant les gourmands. Et au pire, c'est aussi très bon réchauffé. Hein. C'est comme la paella, c'est très bon réchauffé. C'est excellent réchauffé. Bah ouais, c'est pour ça. Et là, ça dort bien. J'essaie de faire à peu près. Donc là, ça a bien doré. On va pouvoir mettre le jus. Je pense que c'est assez doré. Ouais. C'est assez doré. Donc juste assez pour un tout petit peu recouvrir. Vous voyez, on n'a même pas utilisé la moitié. Et là, du coup, on remplit d'eau. Pour vraiment que ça soit comme un bouillon. Comme pour la paella, on essaye de dépasser un petit peu des pâtes pour qu'ensuite, une fois qu'on est mélangé, etc., ça puisse absorber et faire évaporer l'eau. Et quand on sera à évaporation, ça veut dire que la fideuà, elle est prête. Donc on va laisser bouillir un peu, puis après on va rajouter simplement le colorant alimentaire, juste pour donner de la couleur, parce que c'est ni plus ni moins que ça, c'est de la couleur. Ça fait un peu plus joli, c'est tout. On va mélanger au fur et à mesure un petit peu pour que ça cuise bien de tous les côtés. On rajoute les gambas à l'intérieur et on laisse finir. Voilà, tu vois, ça bout. Ouais, c'est en train de bouillir. Je répands un peu. C'est très large. Un sachet comme ça, c'est plus que assez. Bah, ouais, parce que dans la grosse paella qu'on avait fait l'an dernier, on avait mis 2, je crois. 2 ou 3. Oui, oui. Ça donne un tout petit peu de goût, mais surtout de la couleur. Voilà. Et comme tu peux voir, avec le jus qu'on a mis, où on était vraiment très large, là on commence à apercevoir les pâtes tout doucement qui apparaissent à la surface. Le beaucoup, pour ceux qui connaissent, aux pâtes à la poêle en fait. Pâtes à la poêle, c'est un peu le même système. Et puis quand tu as mis de l'eau dessus, une fois que tu les as bien fait dorer, tu attends simplement que l'eau elle finisse quasiment par s'évaporer. Quand elle s'est évaporée, tu as mélangé 2-3 fois pour que ça cuise bien partout, et c'est que c'est fini. Bah, c'est le même système. Donc voilà. là, tu attends que ça s'évapore pour ensuite remettre les gambas. Bah là, justement, je vais rester à côté cuisson. pour dire, voilà, de faire descendre, mélanger 2-3 fois, et puis après, j'aurai plus qu'à rajouter les gambas dessus, c'est fait. Voilà, après avoir mélangé 2-3 fois pour dire que toutes les pâtes soient bien imprégnées du jus, bah, je rajoute les gambas. Alors on les rajoute un peu au pif, hein, mais
Ouais, chacun selon son goût. C'est simplement une déco. Hein. Donc, voilà. Voilà. Et puis celle-ci qui est toute seule, on va la mettre debout. Hop, voilà. La décoration est faite. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est parfait. On va pouvoir manger dans pas longtemps. Regardez-moi ça. Voilà. Du coup, vous avez pu voir qu'on avait un petit peu changé d'environnement parce qu'on allait chez mon frère. Et puisque mon père n'a pas l'habitude de la plaque, la poêle a commencé à cramer. La poêle qu'on appelle, comment en valencien, la paella. Et oui, parce que pour ceux qui critiquaient, oh la paella là que tu nous fais, c'est juste du riz avec des trucs. Bah oui, parce que le plat c'est juste du riz avec des trucs. La paella d'origine, c'est juste la poêle. Désolée, je suis rageuse là, mais on va trop saouler pendant un an. Au moins la vidéo a fait 15 000 vues. On va pas critiquer ça. On va pas trop critiquer ça, mais voilà. Mais voilà, vous avez pu voir qu'on avait un petit peu changé l'espace, etc. La fideuà était du coup un tout petit peu moins bonne, parce que moins cuite ou moins faite comme d'habitude. Et bien évidemment, normalement, on accompagne toujours une fideuà de l'aioli. Donc là, on n'avait pas fait d'aioli, on n'avait rien, parce que mon père avait un peu peur qu'on n'en mange pas. Sauf que sur 5, on était 4 à pouvoir en manger. Mon mec aime bien ça. Il aime pas tout ce qui est poisson, crustacés, etc. Mais il va manger l'aioli. Mon frère n'en mange pas, il mange pas non plus de crustacés, etc. Donc bref, c'est pour ça qu'on a mis aussi moins, parce que il y avait juste mon père et moi qui mangeaient les gambas et qui mangeaient facilement la sèche, etc. La sèche, un peu tout le monde en mange, sauf mon mec. Mais voilà, il fallait un petit peu matcher pour tout le monde. Et du coup, il manquerait l'aioli. N'hésitez pas à vous faire un petit aioli. L'aioli, c'est assez simple. Il vous faut une gousse d'ail, du sel et de l'huile normalement, et c'est fini l'aioli. Ou alors vous achetez les petits pots au supermarché et ça fera tout aussi bien. Donc voilà, c'était une nouvelle petite recette que je pouvais vous sortir. Je dis ça pouvait être sympa de faire un petit peu des recettes à l'espagnol que moi je connais depuis mon enfance et que j'adore depuis que je suis gamine. Et je me dis ça peut toujours être sympa pour vous le partager. Après bien évidemment peut-être qu'il y en a d'autres. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres recettes espagnoles que vous voulez connaître. Peut-être que moi je connais ou que ma grand-mère connaît ou mon père connaît. Par exemple la raicha. Donc la raie, c'est très bon la raie comme poisson et ça peut être très très bien cuisiné, attention. Donc pourquoi pas ça, je ne sais pas. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou alors si vous préférez par exemple un plat typique au savoyard, puisque de base je suis au savoyard, ok. Donc pourquoi pas une tartiflette, une croziflette, peu importe. Voilà, n'importe quoi, un gâteau de Savoie, enfin, ça m'amuse aussi de vous partager ce genre de trucs. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à faire sonner la petite cloche, à vous abonner. Et moi je vous dis à dimanche prochain, 18h, pour une nouvelle vidéo.